Effectivement, je l'ai suivi, même depuis hier, je disais que le président ne voulait pas partir. Il ne veut pas partir parce que pourquoi? J'ai mes propres raisons. Quelqu'un qui voulait partir, dès qu'il a pris son décret d'approbation, il devrait, il n'a consulté personne. Il s'est levé, il a pris son décret. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle lui a remis sur les rails. Pourquoi depuis que la Cour constitutionnelle a remis sur les rails, pourquoi il n'a pas libéré les candidats d'aller faire la campagne? Puisque le décret n'était plus en vigueur, il n'a qu'à laisser le premier décret qu'il avait pris et que les candidats vont aller en campagne. Mais le fait de dire il va recevoir les expoliés, je ne sais pas quoi là, alors ça ne tient pas la route. Il devrait, moi hier même je disais à mon épouse que le président de la République devrait même inviter les 16 ou bien 19 candidats restants pour leur demander leur avis et la date du scrutin. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Si eux ils disent leur date, ils disent bon ok, donc à propos de la date que vous avez tenue, je vais prendre un décret et de convoquer le collège électoral et que les gens puissent aller voter. Quand il n'y a pas de vote, il n'y a pas de paix au Sénégal. Ça, il faut que les gens y mettent ça dans la tête. Que ce soit les politiciens ou bien la société civile ou les religieux. Tant qu'il n'y a pas d'élection et que ce régime-là quitte, et nous voulons que ce régime-là quitte parce que nous en avons assez. Avec toutes les difficultés du monde que nous sommes en train de vivre au Sénégal. Aujourd'hui, j'ai payé mon sac de riz à 22 000. Un sac de 50 kilos qui va acheter à 22 000. Où allons-nous? Pour quelqu'un qui ne travaille pas et qui a une grande famille, les jeunes ne travaillent plus. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce que Macky Sall veut du Sénégal? Il veut créer une guerre civile? On n'a pas besoin de guerre civile. On en a assez surtout avec le problème de la Casamance. Si eux ils étaient là, ils ont vécu ça, Macky Sall n'allait pas rester à prendre ce qu'il est en train de dire. Et moi j'exhorte et je lui demande de bien vouloir revenir à la raison. Le président n'a pas l'intention de quitter le pouvoir. Mais il a dit hier qu'il va partir. J'ai dit il n'a pas l'intention. Il a dit je vais quitter les deux. Mais aller faire le dialogue. S'il n'y a pas le consensus, ils vont retourner à la Cour constitutionnelle. Au Conseil constitutionnel qui va dire la date. Et quand est-ce qu'on fait le premier tour et le deuxième tour, qui va dépasser les deux et lui doit rester là jusqu'à ce que son successeur vienne lui rendre le pouvoir. Moi je dis qu'il ne veut pas partir. Macky Sall, il a programmé depuis qu'il voulait faire un troisième mandat et ça ne passera pas. Et nous ne sommes pas prêts à lui offrir ça. On ne peut pas refuser ça à Maître Abdelhamad et lui accorder ça. Tous ces jeux qu'il est en train de faire, nous sommes au courant, nous savons tout ce qui se passe au Sénégal. Nous sommes tous des citoyens. Et moi je demande à ceux qui laissent le pays en paix et que les citoyens sont fatigués. Les gens qu'il est en train d'arrêter à gauche, à droite, je lui demande de stopper. Le discours d'hier, on a écouté, mais ce qu'on attendait, ça n'a pas pu être ce qu'on devait attendre. Parce que nous, on attendait hier qu'il nous donne des formules claires à propos à l'élection présidentielle, qu'il nous fixe une date, qu'on pourrait organiser l'élection correctement et passer, que tout le monde puisse être à l'élection. Parce que le discours d'hier, on n'attendait pas qu'il nous dise à organiser un dialogue. Qu'est-ce qu'on va faire avec un dialogue? Parce que nous, ce qu'on attendait sur lui, qu'il nous dit quand est-ce qu'on va organiser cette élection, la date, que tout le monde puisse participer à cette élection. Mais on attendait Macky Sall hier, ce qu'il a dit, quand on va parler, on n'attendait pas ça quoi. La stabilité du pays à l'heure là, pour que le pays puisse être stable, c'est de libérer tous les détenus politiques. Et libérer aussi le président Sonko et Diomaye Faye. Puisque le pays soit stable, c'est libérer les détenus politiques d'abord. Quitter le pouvoir, lui, ce qu'il veut à l'heure là, il veut démissionner du pouvoir. Pour que personne ne puisse le poursuivre, c'est ça qu'il veut, à l'heure actuelle. En tout cas, je dis à tous les patriotes, à tous les Sénégalais aussi, de rester forts, de rester prudents, de rester vigilants aussi. Car cette élection qu'on est, ça ne sera pas facile, mais il faut qu'on reste prudent quoi.
On a tous suivi l'entretien du président Macky Sall parce qu'on l'attendait beaucoup. C'est lui qui a le dernier mot pour les élections, pour donner la date des élections, pourvu que la Conseil constitutionnel a fixé la date du 25. Mais avec ces problèmes-là, ils ont pu donner la possibilité au président de la République pour donner une date pour qu'on puisse aller vers les élections. Mais avec sa sortie d'hier là, on attendait qu'il nous assure, qu'il nous donne une date. Mais malheureusement encore, il a encore fait ce qu'on n'entendait pas de lui. Oui. Pas les mots à expliquer quoi, parce que Macky Sall, quand on lui donnait ce pays-là, on n'a pas dialogué. On n'a pas dialogué pour lui donner ce pays-là. Pourquoi? Nous, on doit attendre le dialogue. Oui, on va attendre un dialogue pour élire un président encore. C'est quoi le Sénégal? Parce qu'on a un conseil constitutionnel qui doit trancher sur ça. Le conseil constitutionnel a tranché sur ça. Il a donné ses candidats qui vont aller à l'élection présidentielle. Mais pourquoi on va encore dialoguer pour fixer une date pour aller dans les élections là? Nous, on ne comprend rien du tout. Parce qu'encore, il dit qu'on va dialoguer. On va dialoguer avec qui? Parce que le Conseil constitutionnel a donné les 20 candidats. Mais l'autre candidat, Soham Wardini, a retiré sa candidature. Parce qu'ils disent qu'il a une double nationalité. Le Conseil constitutionnel a réaffirmé encore ces 19 candidats-là. Donc, si tu veux dialoguer, il y a un problème. Peut-être. Mais si tu veux dialoguer, il faut aller appeler les 19 candidats là pour que vous puissiez trouver un consensus pour la date pour avant le 2. Oui. Mais tu dis qu'encore tu vas appeler les 19 candidats, en plus tu vas appeler les recalés. Les recalés là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire là-bas? Ils vont, parce que les 19 candidats, ils diront que on n'a qu'à choisir une date d'ici le 2. Mais les recalés là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont venir que non, les processus là, il y a beaucoup de problèmes. On n'a qu'à changer les processus là et annuler les adresses pour repousser les élections, pour choisir, pour encore pouvoir être prêt. Encore être prêt pour faire quoi?